Bonjour les internautes et bonjour les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. On est le lundi 6 janvier 2020, donc on vous souhaite une Bonne année. Et voilà, on vous souhaite une très bonne année. On est sur la commune de Chessy, on est dans une énorme maison et on va s'occuper d'une petite salle de bain, mais pas que, on va également faire 2 WC. Bref, voilà, donc on est reparti pour l'année 2020. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, mais pour ceux qui nous découvrent, eh bien bonjour, on est la société Atome et on fait des salles de bain. David, Anthony et Olivier. Allez, c'est parti. Bon, les petits gars, et on a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Allez, pour la démolition, on va vous montrer tout ça, c'est parti. Allez, hop là, on y va. On tourne l'écran et voilà. Bon, comme je vous disais, effectivement, c'est pas très grand. Salle de bain 1, WC 1 et le WC numéro 2 est au premier étage. Alors, on a affaire à un petit volume de presque 5 mètres carrés, voilà, dans lequel on va retrouver du parquet massif au sol, c'est un teck huilé, un meuble blanc mélaminé, alors dans l'état dans lequel il est, parce qu'il a un certain nombre d'années, et puis un bandeau lumineux, un miroir, pas mal d'éléments électriques, un super radiateur sèche-serviette qu'on va remplacer, un meuble sur mesure, un espace de douche atypique. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il est en angle, avec une barre de douche, et tout ça, on va remplacer. Alors, on va bien évidemment conserver un élément de douche ici, mais par contre, on va considérablement faire bouger la situation de cette salle de bain. Voilà, et puis au niveau des mobiliers, ça va être un petit peu sympa. Voilà, vous allez découvrir ça à la fin de la vidéo. Et puis pour ceux qui sont encore plus curieux, n'hésitez pas à aller au bout parce qu'on va vous montrer les photos avant et après de ce projet. Le WC, pas très compliqué. Hein. Voilà, on va remplacer ça par un WC suspendu. On va enlever ce super papier peint des années 70 et on va également s'occuper d'un faux plafond, électricité. Enfin bref, on va faire un WC confortable. Voilà. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Suivez-nous pour la suite. Bon, on va vous montrer où on en est. Il est 11h30. Voilà, on est toujours le lundi. Oh oh oh. Bon, ça va Anthony? Tu démarres quoi là? T'arraches le sol? Ok. Il n'y a plus de papier peint, il n'y a plus de tout ça, c'est parfait. Voilà. Alors, petite salle de bain, mais bien récalcitrante. Ah, voilà, je vais vous montrer un truc. Eh ben, les constructeurs à l'époque, ils rigolaient pas parce que le bac, il était entièrement moulé dans le béton. Dans le béton. Voilà, on vient de passer 1 heure au marteau-piqueur à déglinguer ce beau morceau de béton et tout le reste qui est dehors. Voilà un petit peu. Mais voilà, il nous reste encore le parquet à faire sauter, une partie du carrelage, on a trouvé des décalages muraux. Enfin bon, voilà, quelques surprises comme d'habitude, n'est-ce pas? Hein, de belles surprises. Bref, allez, on va finir cette démolition et on vous montre la suite. Bon les internautes, on est au jour numéro 2. Voilà, on va vous montrer un peu la structuration. Ça va Anthony? Voilà, alors on a resurfacé la totalité des murs, vous pouvez voir un petit peu, il y a un petit peu de védis posé là-haut en 4 mm de manière à récupérer. On n'a pas enlevé tout le carrelage parce qu'on est sur des murs dits alvéolaires. Si on arrache ici, là c'est un mur en doublure, on va arracher la cloison et ça nous intéresse pas. Voilà, et ce mur-là également c'est un alvéo. Bref, comme vous pouvez le constater, là on commence à voir apparaître un coffre. Ici, on est en train actuellement de poser la résine d'étanchéité, c'est ce produit tout vert que vous voyez, voilà un petit peu. Et comme vous pouvez le constater, on y va franchement, et voilà, on met de la résine sur un rouleau, sur le mur, là où vous allez avoir la douche et la projection d'eau. Et c'est parti, vous envoyez la matière, et vous en mettrez bien évidemment 2 couches. Voilà, histoire d'être tranquille, et avec un produit de cet acabit, vous allez pouvoir avoir des murs qui vont résister. Et bien évidemment, les puristes me diront, les plaques ne sont pas hydro, mais avec ce type de produit-là, c'est encore plus efficace. Voilà un petit peu. Et une dernière petite précision, on aura posé bien évidemment au niveau des angles les bandes d'étanchéité, ce qu'on appelle les bandes de pontage, les ruptures linéiques. Et comme on peut le voir, pas très bien, mais il y en a déjà une ici. Anthony vient d'en positionner une ici. Et là, comme ça, effectivement, on est en train d'assurer toutes les liaisons mécaniques de ce mur en BA13 que nous avons reconstruit, nous avons replaqué. Vous pouvez voir, le plafond est déjà en position, l'électricité a été pratiquement entièrement dérivée, la douche a été déplacée. Le toilette, il n'existe plus, on est en train d'attaquer effectivement à cet endroit-là et on est au jour numéro 2. Et voilà. Bon, donc, on vous dit à tout de suite, on va vous montrer la suite de ce projet. J'ai cru que tu avais fait le projet. Bon les internautes, on va vous montrer quelque chose. Voilà. Ah, il est 9h du mat, à peu près. À peu près. Bon, voilà. Alors, on est face à un projet dans lequel je vais vous montrer, on va poser des plans suspendus. Mais on est sur des murs en carton. Ça veut dire que pour que ça résiste, il faut qu'on ait de la portance, n'est-ce pas Anthony? Donc, on a fabriqué un coffre de soutènement permettant d'encastrer toutes les canalisations. Bien évidemment, tout ça, ça sera carrelé. Mais on l'a mis avec des plaques de type Habito. C'est une plaque de Fermacell, très costaud, hein, c'est fibré. Voilà, et ça va nous permettre de suspenter nos plans
voilà, de travail avec les vasques qui vont bien. David, il est en train de préparer le système qui va nous permettre d'héberger la douche. Voilà, et tout à l'heure, on va vous montrer parce que cette pièce-là sera structurée. Voilà, allez messieurs, allez, 9h. 9h, et moi je vais vous montrer où je suis. Hein. Moi j'ai la tête dans le toilette, il est 9h du mat. Le toilette d'ailleurs qui se situe encore ici pour le moment. Voilà, bon. Et puis bah, d'ici quelques jours, tout ça, ça va avoir considérablement évolué. Bon, allez, on vous dit à tout de suite, vous nous suivez. Bon voilà, la journée du mercredi est terminée, 3e jour bouclé, il est 17h15 et on va vous montrer où on en est. Et voilà. Bon, comme on peut le constater maintenant, la structure est posée, les étanchéités sont réglées, le receveur vient d'être scellé avec sa future petite trappe d'accès carrelée. Et comme on peut le voir, effectivement, voilà, on commence vraiment à voir apparaître la pièce de façon structurelle complète. Voilà. Et toujours ce petit passage ici. Et puis bah là, c'est un peu le bazar parce qu'on stocke nos outils ici pendant qu'on est en chantier. Mais tout le coffrage est fait. Et également la colle, enfin du moins le carrelage de sol qui est magnifique, qui sera le même également dans cette pièce. Voilà, et comme on utilise une colle à prise extrêmement rapide, eh ben on peut se permettre de poser des éléments quelques heures plus tard dessus. Voilà un petit peu pour cette fin de 3e journée. Allez, on commence la 4e dès demain matin et on va vous présenter tout ça. Bon les internautes, allez, jour numéro 4, on est jeudi. Et là, c'est la position du carreleur. Ça va David? Ça va. Oh là là, t'arraches la tête sur le sol il paraît? Un petit peu hein, quand même. Hein. Alors là c'est concave, convexe, bombé, au secours, le sol c'est l'enfer. Voilà, on pensait avoir un billard et puis on est obligé de compenser énormément. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, très très beau produit. Hein. C'est la marque PM, c'est fleur de bois la gamme, on dirait du parquet. Voilà, c'est une superbe graisse cérame, dimension 15 par 90, c'est sublime. Bon, voilà, bon David, lui, il a fait un petit bout de sol pendant que moi, depuis ce matin, eh ben voilà, j'ai fait ça. J'ai fait le WC, voilà. Donc, le sol a été posé hier, voilà, et aujourd'hui, on a carrelé tout ça. Voilà, donc il est 16h à l'instant. On a encore une petite heure de boulot devant nous, mais comme vous pouvez le voir, le WC, ça avance très très bien. Ça y est, il nous reste encore à décaper, nettoyer. Bien évidemment, nous occuper du plafond, qui n'est pas prêt. Et puis après, passer les joints, la peinture et remettre la porte que nous aurons préalablement refaite également. Bref, voilà un petit peu, 4e jour. Ça avance toujours aussi bien. On est content, on n'a pas de problème. Voilà, les murs sont légèrement bombés, mais bon, on arrive à compenser. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon allez, on est au jour numéro 5 et on va vous montrer ce qu'on fait. Voilà, en ambiance rock'n'roll. Pose du carrelage. On pose du carrelage, voilà le carrelage. Bon voilà un petit peu l'intérieur de la douche, ça commence vraiment à prendre forme comme vous pouvez le voir et c'est des très très beaux formats, ça donne beaucoup de graphisme. Voilà, tu vas David, ça va? T'es encore perché sur ton 3 marches? Qu'est-ce que tu fais? Pose du carrelage. Moi pour le carrelage. Ok, bon voilà. À la jour numéro 5, on avance, on va pas la carreler entièrement en un jour, hein. On va mettre un jour et demi à la faire. On verra ça lundi. Voilà, on verra finir à tout ça lundi. Allez, à tout à l'heure. Continue. Bon les internautes, on est au jour numéro 8. Voilà, on va vous montrer où on en est. On est pratiquement fini, oui. Bah voilà, bon le WC, carrelé, jointé, peint, il nous reste encore quelques petites finitions à poser, mais bon voilà. Et puis, pas tout avec toujours au même endroit. David, Dans la salle de bain. t'as pas bougé depuis 8 jours en fait, t'es toujours au même endroit, tu dors ici, c'est ça qui est mortel. Bon voilà un petit peu, allez, en synthèse et rapidement, hein, voyez. Donc là je m'apprête à poser les plans de la marque Sedam. Je viens de poser la colonne, voilà, c'est plutôt sympathique, hein. Voilà, au niveau graphisme, on commence vraiment bien à la distinguer, comme on peut le constater. Voilà, David il vient de me mettre sa 2e couche de peinture. Pour les petites retouches qui vont bien, on va poser les spots. Enfin bon voilà, on a encore pas mal de boulot parce qu'il y a une belle porte qui va arriver ici. Et puis quelques petits accessoires demandés par le client. Mais bon, on arrive bientôt à la fin. Allez, on continue à suivre. Il nous reste encore 1 ou 2 jours de boulot. Mais ici, ça a bien avancé. Bon les internautes, voilà, c'est terminé. On est le jeudi 16 janvier. Donc David, Olivier, l'apprenti,
bah, il s'est blessé en fait pendant le chantier, vous le voyez pas à la fin. On l'a Il a un perdu. petit arrêt de travail, le petit chouchou, il est chez lui au chaud. Voilà, donc on le salue, hein, Anthony, c'est sympa de nous avoir laissé tomber. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va vous montrer cette belle réalisation. On est très content du travail. Voilà, il y a des belles salles de bain, mais celle-là, elle est très belle. Alors, elle est petite. Effectivement, vous allez voir, hein, à l'intérieur, c'est assez exigu. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est fonctionnelle et qu'est-ce qu'elle a été bien équipée par le client. Voilà. Bon, on vous dit à très bientôt. Restez encore un petit peu si vous le souhaitez. Il y a toutes les photos après qui vont défiler, puis avec un petit peu de musique, c'est assez sympa. Voilà, le avant-après que vous pourrez découvrir. Bref, on vous retrouve très vite pour un prochain projet. Allez, on va vous montrer tout ça. David, bisous. Voilà, Allez. super, c'est la classe. Allez, go live, on y va. Bon, ça se passe derrière la porte, on passe par ici, mais avant ça, regardez, voilà. On a quelqu'un dans la société, d'ailleurs c'est la patronne, voilà, qui s'occupe de nous faire des plans 3D en partenariat avec les clients. Et comme on peut le voir, ben voilà, c'est un très beau support et pour les gens pour décider, mais surtout pour nous pour travailler, parce qu'on sait exactement ce à quoi nous devons nous attendre. Alors la première porte, derrière cette porte, on y va. Voilà, bon là ça c'est le local WC que je vous ai présenté tout au long du projet. Et comme on peut le voir, ben, clairement, voilà, ça y est, il a été intégralement rénové. Voilà, il n'y a plus rien d'origine ici non plus, hein. Les deux pièces ont été intégralement faites, carrelage noble, la cuvette de WC qu'on vous présente très souvent, il s'agit de la gamme Connect, c'est la marque idéale standard. La particularité, bah écoutez, voilà, c'est qu'elle est partie, elle est sans bride, voilà, donc on n'a aucun rebord ici. Voilà, bon, la plaque de commande, elle est très sympa aussi, hein, la double touche avec ses raccords chromés et le blanc laqué. Quelques petits accessoires, voilà, le petit porte WC qui va bien, le nouvel interrupteur, et puis bah, comme on le constate, hein, voilà, le faux plafond, les enduits, la luminosité, qu'on a considérablement augmenté. Puis au niveau du look, bah, on n'est plus du tout dans la même dimension. La porte a également repris une belle couche de peinture après avoir été refaite. Voilà pour ce local. Maintenant, le petit bijou qui est derrière la porte. On y va, 1, 2 et 3. Et c'est parti. Voilà. On se retrouve maintenant dans ce beau volume complètement équipé et habillé. Et en plus, il est totalement fonctionnel. Le client va pouvoir s'en servir dès notre départ. Et là, effectivement, la douche, dès ce soir, il peut l'utiliser. On y va, on rentre? Allez, go! Alors, comme je vous le disais, effectivement, c'est pas très grand, mais c'est une salle de bain qui sert à madame, principalement. Voilà. Donc, on a effectivement la possibilité d'utiliser ce volume de façon ergonomique. On va démarrer par les revêtements. Allez, c'est parti. On est sur deux grands formats du carrelage de dimension 30 par 90. On a 3 thématiques ici, hein, donc le mur en décor au niveau du fond de l'espace de douche, voilà, un petit peu, beaucoup de graphisme, hein, c'est très sympa, ça donne de la profondeur à la pièce. Et puis tous les autres murs, voilà, les périphériques sont faits avec cette couleur crème. Voilà, et regardez bien, on dirait du tissu. Voilà, il est légèrement en relief. Voilà, il n'y a pas de nuance à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il est agréable au contact. Voilà, on dirait un tissu mural, mais c'est pourtant du carrelage. Voilà, très beau produit. C'est la marque To Ceramica et c'est la gamme Chanel. Voilà, comme le parfum, ça ne s'invente pas. Et c'est un produit qui est extrêmement noble à travailler. On a pris plaisir à le poser. Pour le sol, voilà. Alors le sol, c'est un de nos gros produits phares. Voilà, on adore ce produit. C'est la marque Piem et c'est la gamme Fleur de Bois. Et comme vous pouvez le constater, voilà, c'est bluffant. On dirait du parquet. Voilà, mais c'en est pas, c'est une graisse cérame de 11 mm, c'est super beau. Et on a opté, plutôt que de mettre des joints foncés, pour du joint gris clair, de manière à faire ressortir cet effet de parquet. Voilà, cet effet d'escalier, comme on peut le voir ici. On s'est amusé aussi à poser ce produit, il est très noble. Il existe dans diverses dimensions, ça c'est un 15 par 90, c'est disponible jusqu'en 20 par 120. Et vraiment c'est bluffant, c'est magnifique et pour l'entretien c'est extrêmement simple. Passons à l'espace de douche. Alors l'espace de douche, le grand produit qu'on voit là, c'est notre receveur, une marque qu'on connaît bien et qu'on installe très souvent et qu'on préconise aux gens et qu'on conseille. C'est la marque Kinedo et c'est la gamme Kinesurf Plus. Il est blanc, il est mat, il est ultra plat, il fait 4 cm. Voilà, et surtout, bah, c'est un très beau produit et la vidange étant centrale. Voilà un petit peu. Bon, pour la porte, là, pareil, un de nos dadas, la marque, c'est San Suisse. Voilà, j'insiste dessus. Ce type de produit-là, disponible bien évidemment dans tous les espaces Obad que vous aurez près de chez vous, hein, parce que bah, effectivement la majorité des produits, il n'y en a qu'un que je vous présenterai après, mais tout ça, ça vient d'espace Obad. Voilà, le WC également au passage. Bref, voilà au niveau. Donc la porte de douche, c'est du 120 par 190, double vantaux, voilà, donc un mobile, elle est très sympa, ça fait pas de bruit. Voilà, il y a des joint magnétique ici permettant d'assurer l'étanchéité. Vous voyez, tac, je ferme, ça bouge pas, ça fait pas de bruit, c'est super beau, translucide, avec les profilés chromés qui vont bien. Bon, la colonne de douche, là, on a élevé le débat, le client a fait un très beau choix parce qu'elle est complètement en laiton. Il n'y a pas de plastique ici,
sauf le flexible, mais tout le reste c'est du laiton. C'est la marque Hans Grohe. Voilà, j'ai pas dit Grohe, mais j'ai dit Hans Grohe. On est dans une dimension supérieure que Grohe encore en qualité. C'est la Shower Pipe 220. Voilà, très très beau produit. La finition, vous voyez un petit peu la douchette mate blanche avec le système chrome. Voilà, avec injection d'air, économiseur d'eau intégré. Bref, je fais pas de pub, mais voilà, on aime les produits qu'on pose, et puis quand les clients réagissent bien et qu'ils se permettent de s'offrir des belles choses, et nous on est heureux de pouvoir les poser parce que c'est magnifique, surtout c'est costaud, c'est solide, ça va résister dans le temps, principalement au TH et au PH. Voilà pour ce bel espace de douche. Petite particularité, vous voyez, on a fait un petit comptoir. Voilà, c'est ça, cette grosse maçonnerie que vous nous avez vu construire. Voilà, full carrelage complète, la petite raclette qui va bien, mais ça permet de poser ses produits à cet endroit. Vous voyez, là on a 11 cm de profondeur, ça permet effectivement de poser ses shampoings, ses gants, n'importe quoi, et ça évite d'avoir à se baisser pour ramasser ses produits. Ça fait mal au dos, alors que là, c'est merveilleux, on pose et c'est à hauteur d'homme. Voilà un petit peu. Bon, on continue. Alors quand on est dans sa douche, bien évidemment, on sort et on a ces deux petites patères. Alors elles sont volontairement désynchronisées à la demande du client, parce qu'il y en a un qui a un grand peignoir et il y en a un qui a un petit peignoir. La porte, elle, voilà, refaite. Alors on a gardé le chambranle en couleur bois pour raccorder avec le sol. Par contre, la façade, alors elle en avait besoin, elle était laquée, elle était rose. Elle est repassée à blanc et elle est passée en matifié. Voilà. Bon, allez, on attaque ici. Alors, bien évidemment, les grincheux vont me dire « Mais il n'y a pas de place !» Alors, de là à là, il y a 39 cm. Faut pas rêver, c'est pas non plus un hall de gare, mais je vous garantis que ça passe bien. Vous voyez, ça passe bien. Donc, et de surcroît, on a ce volume à cet endroit-là pour pouvoir utiliser sa vasque. Et elle est volontairement haute. Voilà, c'est une volonté de notre part de l'avoir posée. Bon, je vais vous présenter les produits parce que là, c'est pareil, c'est de l'exclusif. Et ça paraît simple, on se dit, bon, des planches. Eh ben non, c'est des plans. Voilà, la marque, c'est Sedam. Voilà, les plans, eux, font 90 cm par 40 de largeur. C'est des produits qu'on fait faire sur mesure. La marque Sedam, il y a beaucoup de sur-mesure à l'intérieur. Ils sont spécifiquement demandés parce qu'on a calculé, avant de préparer le projet, qu'on puisse passer. Voilà, parce que le client ne voulait pas de meubles, il voulait un plan. Et d'ailleurs, il voulait un double plan. Voilà, donc on a ces deux éléments. Puis le plan est équipé, lui, d'une vasque de la marque Lido. Voilà, c'est la gamme Charme. C'est super beau et il est rehaussé, bien évidemment, avec un mitigeur Grohe. C'est la gamme Eurosmart Cosmopolitan. Et ça fonctionne bien, tout ça, hein, vous voyez. Voilà, la petite vidange qui claque qu'on vous présente à chaque fois. Moi, j'adore cette vasque parce qu'elle est oblongue, elle est arrondie, elle est bouillue. Voilà, on a cette plage ici, c'est très sympa. Voilà un petit peu, elle est vraiment, c'est un produit très looké. Vous voyez, on est pur, hein, du pur, du simple, de l'épuré. Là, ici, vous avez ce comptoir. Pour pouvoir suspendre sur des murs en carton, notamment ça, parce que ça pèse, hein, voilà, il faut avoir de la résistance. On n'a qu'un mur alvéolaire de 50 mm, et ben on n'a pas le choix. On a dû construire ce petit coffrage de manière à venir mettre une plaque de type Habito. C'est du Fermacell et ça permet de suspenter, de soutenir. Je vous garantis qu'on peut s'appuyer dessus, ça ne bougera pas, ça ne se décellera pas du mur. Donc là, ça donne un look extra à la pièce. Et puis comme on peut le voir, les petits profilés shooter system, on ajoute ce genre de petites choses-là. Voilà, des petits raccordants, vous voyez, ça évite de se blesser avec des tailles en biseau. C'est super beau, voilà, c'est de l'accessoirisation, mais il faut y penser. On continue, le client a souhaité installer un tout petit sèche-serviette, voilà, un produit qui permettra de sécher. Et là, le coffre qui est ici est prévu, parce que ça, c'est pas à nous de le faire, prévu pour recevoir un petit meuble en bois qui va être fabriqué sur mesure par un petit menuisier ébéniste de quartier. Voilà, assorti des fagots que le client connaît. Et ben voilà, là, on a un beau petit emplacement pour pouvoir se ranger. Alors, on n'a pas beaucoup de profondeur, voilà, mais on a une belle largeur, ce qui va permettre d'utiliser tout ce beau volume. Voilà un petit peu pour pouvoir faire quelque chose. Et de surcroît, regardez encore une fois, je vous montre, vous voyez, j'ai besoin de passer et je passe. Vous voyez, je passe, tout simplement. Bref, le dernier produit. Alors, je vous ai dit que tout ça, ça venait d'un espace Obad. Voilà, donc vous rentrez dans un espace Obad proche de chez vous, vous retrouverez tout ça. Lui, il vient de Leroy Merlin. Alors, Leroy Merlin, on aime, voilà. Alors, on n'aime pas tout, mais on aime. Voilà, ils font des produits de très bonne qualité, et notamment celui-ci. Ça, c'est le miroir de la gamme Neo. Et on est sur un miroir de 60 cm par 90 avec cadre mat noir. Voilà, et comme vous pouvez le voir, le luminaire, il est vraiment en bandeau, mais il a une particularité, ce produit. Je vais vous la montrer parce que franchement, quand on l'a déballé, qu'on l'a posé, on s'est dit, ah, ça c'est génial. Et pour le prix que ça coûte, parce que ça coûte moins de 200 € un miroir comme ça, hein, c'est fantastique. Alors déjà, ces trois boutons que vous voyez. Le premier, j'éteins.
ou j'allume. Voilà, ça c'est génial. Mais alors le deuxième, ça change la couleur. Voilà, changeur de couleur pour ceux qui aiment. Et puis en dernier lieu, l'intensité. Je peux réduire jusqu'à la coupure du luminaire. Bref, le produit est magnifique et moi j'adore. 60 par 90, peu onéreux, top techno, anti-buée, franchement. Et puis bah oui, 90 cm, j'ai de la place. Je me vois bien, voilà, c'est super beau. Je fais pas non plus encore de la pub, mais super produit qui pourrait agrémenter votre salle de bain. Il est magnifique. Et puis alors regardez, question épaisseur, il y a 25 mm, pas plus. C'est super beau. Bref, voilà un petit peu. Alors, je vous passe le faux plafond, les éclairages, l'électricité, la plomberie, les enduits, les peintures. Vous avez vu tout ça pendant la vidéo. On est très content d'avoir fabriqué cette salle de bain. Franchement, elle nous plaît. Voilà, et on n'hésite pas à vous le dire parce que y a des projets sur lesquels je vous dis ouais, c'est super. Et puis on s'est pas marré. Et bien celui-ci, waouh, on s'est éclaté complètement. Voilà, donc AWC, c'est du haut, bon, là ça reste un toilette. Et puis c'est une belle petite salle de bain qui va servir pour madame. Alors on espère qu'elle va s'amuser à l'intérieur, notre cliente. Voilà, mais avec un super espace de douche de 120 par 80, une vasque, des plans pour ranger, bientôt un meuble sur mesure en menuiserie noble. Voilà, et puis ça a été pensé, ça a été créé, ça a été dessiné et ça a été réalisé. Bref, on vous dit à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.